été votre meilleur ami. S'il faut dire des vérités, on va lui dire, t'as déconné, hein? Mais toujours avec, c'est quelqu'un qu'on aime, donc on n'a pas envie de faire du mal. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire ça? Oui. Oui? Ouais. J'apprends un petit peu. J'apprends un petit peu parce que c'est pas forcément un exercice que j'aime beaucoup. Sauf que c'est la première fois que je me vois à la télé. Ah là là, ça, de se voir pour la première fois à la télé. Voilà, je rappelle que toutes les semaines, il y a le débrief de Marlène, évidemment. Donc, maintenant que vous avez réfléchi à ma première proposition, est-ce que Maëlys a chanté avec Ebony l'année dernière? Vrai ou faux? Alors, j'ai pas la justification, j'ai juste la réponse. Vrai ou fausse? Eh bien, en fait, Maëlys a effectivement chanté avec Ebony dans un des primes de la Starac. Je pense que voilà, il se passe sur ça. Affirmation suivante. Et on va passer bien sûr au débrief de la prestation de Marine. Paul, Thomas et Emma étaient les nominés du 3e prime. Pardon, oui, pardon. Paul, Thomas et Emma étaient les nominés du 3e prime. D'accord? Les 3 élèves nominés pour ce 3e prime, est-ce que c'était Paul, Thomas et Emma? Vrai ou faux? On donne la réponse après le débrief avec Marlène et Marine. Sur, évidemment, la chanteuse ordinaire. Une chanteuse populaire, je suis rien qui me frappe, mais à l'ordinaire, À la fin, le micro il est tremblant en souhait. C'est comme ça. Bien, alors Marine, déjà, premièrement, moi je trouve que tu as très bien chanté. Voilà, t'as une très joli timbre, très jolie voix. C'était juste, c'était beau, le choix de l'arrangement musical était super chouette. Franchement, les musiciens, ils sont incroyables. Absolument. Ça change du karaoké, hein. Justement, Marie, t'as des cuivres derrière. T'es sur un prime, ça joue, t'es sur scène. Pam, 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 pam. Marine. Oui, vraiment, c'est terrible. T'as remarqué que ton bras, il était là tout le temps comme ça? Ouais. On se protège, tu vois? Pour un truc, c'est sans doute totalement inconscient. Il y a nos organes vitaux qui sont ici. Donc, on protège. Et donc, toi, Marine, t'arrives sur scène. Tu affrontes la peur. Parce que le courage, c'est pas... Là, Marine commence déjà à craquer. Elle commence à pleurer par rapport à aux remarques de Marlène. Voilà, hop là, heureusement qu'il y a la botte à mouchoir qui est pas loin. Et pendant les 2-3 minutes où je vais chanter, eh ben, ils vont se sentir un tout petit peu moins seuls. Oh purée. C'est l'émotion. Ne t'excuse pas. C'est pas la tristesse, hein. J'espère bien. J'espère bien. Pas parce que c'est pas... parce que... Bon, déjà, est-ce qu'on est d'accord? Oh oui, complètement. Ouais. Super. Donc on garde ça. Mais allez, Très bien. Voilà, bon, c'est bien sûr l'intégralité des débriefs, bien sûr, sont à voir sur le live le live de la Starac, évidemment, le dimanche comme le prime c'est le samedi, quand c'est le prime le samedi, il y a le débrief le dimanche. Le dimanche, aux alentours d'une heure, à peu près par là, 1 heure, 1 heure et demie, après le déjeuner des élèves. Voilà, en tout début d'après-midi, le dimanche après-midi, et quand c'est le prime le vendredi, bien sûr, ils auront le débrief, je crois, samedi, ou même encore le dimanche, je sais pas, à voir. Allez, on revient bien sûr à cette fameuse chanson de Pharrell Williams, Happy. Mais on va pas voir ce débrief, mais on va continuer avec la réponse à ma deuxième proposition du vrai ou faux de la saison 2024. Paul, Thomas et Emma étaient les nominés du 3e prime. Est-ce que Paul et Thomas, est-ce que ces 3 personnes ont été nominées lors du 3e prime?
ça veut dire au bout de 2 semaines d'aventure. À la fin de la 2e semaine d'aventure, si je compte bien. Est-ce que Paul et Thomas et Emma ont été nominés après 2 semaines d'aventure au château? Ah ah, je regarde la liste des réponses. Et la réponse, c'est faux. C'est pas Paul, Thomas et Emma qui étaient les 3 nominés de ce 3e prime. 3e proposition. Vrai ou faux? Toujours. Est-ce que Marine, tiens, on parlait, Marine, est-ce que Marine a chanté avec Maceo et Julie? Est-ce que Marine, la gagnante de la Starac du Nord-Pas-de-Calais de Arras, a chanté avec Maceo et Julie? Maceo, je donne un indice, une coupe un peu afro. Et Julie, bien sûr, celle qui a failli faire la tournée. Ok, Marine a chanté. Est-ce que Marine a chanté avec Maceo et Julie? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse. Alors, du coup, on va peut-être un peu avancer le débrief. Avec Julie, tiens. Le fameux What a Feeling du film Flashdance, ou je sais même plus. Oui, ça va être Flashdance, What a Feeling. Évidemment, ils ont quand même fait venir un taxi jaune, le fameux taxi américain jaune de New York. J'ai réussi à. Ils arrivent quand même à trouver des éléments de décor de dingue. Voilà, faire venir un taxi jaune sur le plateau. Devoir danser, chanter en même Oui. temps. Oui. Alors, moi j'ai trouvé que tu avais très très bien géré ton souffle. Parce Ah que ouais moi je savais pas qui allait chanter. Hein. J'étais vraiment genre une poule qui trouve un couteau. Genre, ah, ça m'a mis. Oh, c'est quasi sur la voiture. Vas-y, voilà. Je trouve que l'exercice était très périlleux. Tu arrives tout de suite avec un tableau chanter, danser, puis What a Feeling, tu vois, la chanson que tout le monde connaît. Je trouve que tu as quand même fait une très jolie prestation. Je vais te dire, moi, le problème que je vois. Je trouve que là, tu as un petit peu trop marqué. Vous savez ce que ça veut dire, tous, marquer? C'est genre pas à fond. C'est pas à fond. C'est ce qu'on fait généralement quand on est en train de répéter. En fait, j'étais juste trop heureuse d'être sur scène, mais du coup, ça me frustre de fou parce que quand j'étais sur scène, j'avais l'impression d'être à fond. Et là, quand je vois ça, je suis un peu en mode. Donc, ça veut dire que toi, il faut que tu travailles sur ton ressenti. Ouais. C'est-à-dire que si tu me dis que quand tu as fait ta prestation, tu avais l'impression, sur ton échelle de 0 à 10, d'être à... Franchement, j'avais l'impression d'être à 9,9. Ok, très bien. Et quand tu regardes, tu te dis que tu étais à 3,54. 3,54. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler là-dessus. Et ça, travailler sur les nuances, la gestion de l'énergie, ça c'est une des choses les plus difficiles à faire. Je préfère que vous le sachiez tous. Je suis hyper attentive à ce que Marlène dit aux autres parce que. Voilà, donc, voilà, en même temps, on vous donne quelques petits tips. Alors, réponse à cette histoire de ce vrai ou faux. Marine a chanté avec Maceo et Julie. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était faux? Bah, je donne la réponse. Alors, Marine a chanté avec. Attends, je vais garder la page avec les réponses. Est-ce que. Voilà, ça c'est la semaine prochaine avec les vrais ou faux de la saison 2023. La saison 2024. Alors, Marine a chanté avec Maceo et Julie. La réponse est vraie. Évidemment, elle a vraiment chanté avec Maceo et Julie. Et avant de voir le débrief d'Emma, on vous pose la question sur Lara Fabian. Est-ce que Lara Fabian, l'année dernière, est-ce que Lara Fabian a chanté avec plusieurs élèves? Vrai ou faux? Est-ce que Lara Fabian a chanté avec plusieurs élèves? Ça veut dire plus de 1. D'accord? Vrai ou faux? Lara Fabian a-t-elle chanté avec plusieurs élèves?
tout de suite le débrief de Emma. Allez, prends une grande respiration. Ouh. Tout va bien. Papa, maman, je suis pas triste, ok. Rassurez-vous, tout va bien. Je suis en train de réaliser que je suis en train de vivre mon rêve. Ah. Et c'est ouf. À qui tu demandes de faire signe au début? Je ne te demande pas de répondre à cette question parce que ça c'est personnel. Mais est-ce que dans ta tête, quand tu commences une chanson et que tu dis à quelqu'un, puisque c'est de l'impératif, fais signe. T'as quelqu'un dans ta tête à ce moment-là? Ouais. Je l'ai pas vu et même je l'ai pas entendu. Ouais. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, in fine, Bon, là, c'est un peu trop technique, hein, c'est un peu trop technique. Voilà, je rappelle que Emma, elle, son premier single, c'est Barbie. Voilà. Mon visage, voilà, bon, je le fredonne à ma façon. Voilà, donc Emma a fait la tournée, évidemment, comme pour Marine. Évidemment. Donc, on va faire quoi? On va quand même revenir sur Emma. et puis là, c'est ma chambre de quand j'étais enfant. Donc quand je vais regarder là, quand je vais revenir, mon regard, il va y avoir de la nostalgie parce que ça, c'est la nostalgie. Donc à chaque fois que je vais tourner ma tête là, en fait, il y a quelqu'un que je regarde. Vous avez tout qui est dessiné là. Et tu vas mettre ton texte dans ces endroits-là. Tu penses que c'est quelque chose que tu peux essayer de faire? Oui. Bon, là, c'est un peu trop technique, donc merci Emma. Mais je donne la réponse au vrai ou faux sur Lara Fabian. Est-ce que Lara Fabian, la saison 2024, a chanté avec plusieurs élèves? Bah oui, bien sûr que Lara a bien profité pour chanter avec plusieurs élèves. Alors c'est une question de mémoire. Rappelez-vous, à un moment, Marguerite apprend une nouvelle étonnante, la naissance de sa nièce. La naissance de sa nièce. En plein milieu d'un prime, son frère, je crois, ça va être le frère de Marguerite, qui annonce, ouais, t'es devenue grand-mère, et donc sa nièce est née. Et la question que je vous pose, c'est, est-ce que sa nièce, la nièce de Marguerite, est-ce que sa nièce s'appelle Mia? M-I-A. Est-ce que c'est le bon prénom à la nouvelle nièce de Marguerite, qui a été née pendant l'aventure Starac? La nièce de Marguerite s'appelle Mia. M-I-A. Moi j'ai la réponse sous les yeux. À vous de me répondre, de trouver la bonne réponse. Là on est sur quoi? Ah, on est avec Maya et Ulysse. Qu'est-ce qui t'émeut là maintenant? Je sais pas tout d'un coup. Non, c'est très stylé. Vas-y, profite, vis-le, c'est ok. C'est juste complètement extraordinaire ce que vous avez fait. De se voir Juliette. comme ça, franchement, c'est ouf. Tous. C'est ouf. C'est cool. Eh ben moi je trouve que le destin est très très bien fait, que vous soyez retrouvés tous les deux ensemble. Parce que je trouve que vous avez des énergies extrêmement similaires. Ils ont tous les deux les yeux bleus. Voilà, Ulysse et Maya. Évidemment, donc Ulysse, évidemment le Marseillais avec son titre Fou, je suis fou. Et puis l'autre qui chante blonde, 1m80, etc. Faut travailler la technique vocale, parce que si vous avez en plus ça, bah alors là, on a compris ce que ça veut dire ça, hein? Ce qui fait que ça a matché entre nous deux, c'est que on a tous les deux beaucoup à donner. Et en fait, le fait de se regarder dans les yeux et de donner tout ce qu'on a l'un à l'autre, bah, c'était trop bien. Voilà, pardon, oui, je donne déjà la réponse de la nièce de Marguerite. Est-ce qu'elle s'appelle vraiment Mia? La réponse est fausse, évidemment. La nièce de Marguerite ne s'appelle pas Mia. Mais tiens, en parlant d'Ulysse, 6e avant-dernière proposition. Ulysse a pu voir sa copine et sa grand-mère. Est-ce que Ulysse a eu la visite de sa copine et de sa grand-mère sur le plateau du Prime ou et au château?
est-ce que Ulysse a pu voir au château ou sur le plateau du Prime sa copine et sa grand-mère? Vrai ou faux? Sa grand-mère qui vient de Marseille et sa copine aussi. Allez, on passe tout de suite à Maureen, qui reprenait évidemment tous les cris et les SOS de Balavoine, bien sûr, en hommage à Grégory Le Marchal. Et rien qu'à voir sa tête dans le débrief, elle en pleure. Ah, moi, tu m'as vachement aimé, Maureen. Ouais, tous. Je t'ai trouvé en contrôle absolu. T'as tellement bien chanté. Cependant, j'ai une question à te poser, Maureen. Est-ce que c'était toi qui tenais le tonneau ou c'était le tonneau qui te tenait? C'est vraiment le radeau qui m'a baladé. Effectivement, dans ta mise en scène, tu es sur quelque chose qui bouge. Donc pour la stabilité, c'est pas top. J'aurais fait la même chose que toi. La seule différence, c'est que j'aurais essayé de m'en servir. Dès que vous allez avoir un accessoire sur scène, habitez-le, utilisez-le. Il faut que ça devienne quelque chose qu'on utilise. Je l'ai grave senti parce que déjà de base, je sais pas trop quoi faire de mon corps sur scène. Après m'être vue, si je devais le refaire, je le ferais autrement. En fait, il faut que j'arrive à gérer l'émotion que demande la chanson et comment du coup je me situe dans l'espace. Et ça va être un très gros challenge. Marguerite, let's go. Voilà, donc pour Maureen, elle a sorti un single. Enfin, c'est tout. Voilà. Là, pourquoi la lumière s'est coupée un peu? C'est qu'en fait, là, j'ai réglé les ampoules connectées pour qu'elles s'éteignent à minuit. Donc, il est à peu près minuit. Et normalement, la télé ne doit pas se couper. Si. Si. Donc, du coup, on va faire une petite pause et je reviens tout de suite pour la suite.